Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui est en train de complètement changer la manière dont on entraîne les intelligences artificielles. On va parler de RLH, ou pour le dire simplement, de l'IA qui entraîne une autre IA. Tout part d'une question qui a l'air simple, mais qui est en fait super complexe. Comment une IA apprend-elle à être non seulement performante, mais aussi, disons, bienveillante et sûre? Comment on fait pour qu'elle s'aligne avec ce qu'on attend d'elle? Eh bien, jusqu'à très récemment, la réponse c'était les humains. Des milliers de personnes payées pour lire, évaluer et noter les réponses d'une IA. Un peu comme des profs qui corrigent des copies. C'est une méthode qu'on appelle le RELHF, pour Reinforcement Learning from Human Feedback. Le problème, c'est que ce processus humain coûte une fortune en temps et en argent. Une étude a montré que pour évaluer un certain nombre de données, il fallait 20 heures de travail humain. Avec la nouvelle méthode, le RLHF, la même tâche, elle prend 1 heure de calcul et coûte moins de $3. Voilà, on l'a, le fameux goulot d'étranglement, et c'est là que le RLHF entre en jeu et change absolument toutes les règles. Alors, penchons-nous un instant sur ce problème, le goulot d'étranglement humain. C'est un peu le coût caché de la sécurité en IA. Pour se rendre compte de ce que ça représente, il faut savoir qu'OpenAI a dû mobiliser une équipe de 40 personnes juste pour étiqueter 64 000 exemples pour son modèle InstructGPT. C'est une opération énorme et on comprend vite que ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Donc, pour que tout soit bien clair, le RLHF, c'est ce processus où des annotateurs humains créent un jeu de données de préférence. Ces préférences servent ensuite à entraîner un modèle de récompense. Ce modèle, c'est lui qui va guider l'IA, lui apprendre ce qu'est une bonne ou une mauvaise réponse du point de vue humain. C'est efficace, mais c'est terriblement lent. C'est là qu'arrive une idée un peu folle, mais finalement très logique. Et si on utilisait une IA pour en guider une autre? C'est le début de l'automatisation du processus d'alignement. La logique derrière ça, comme l'ont expliqué les chercheurs d'Anthropic, les pionniers du domaine, c'est que certaines IA sont déjà aussi bonnes, voire meilleures que les humains pour certaines tâches. Alors, la question se pose. Pourquoi ne pas mettre cette super capacité à profit pour résoudre notre problème? Et voilà la définition du RLHF, l'apprentissage par renforcement à partir de retours d'IA. Le principe est simple, on remplace les milliers d'annotateurs humains par une seule IA juge, et pour s'assurer qu'elle juge correctement, on lui donne un ensemble de principes à suivre. Le feedback devient alors scalable et entièrement automatisé. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? La meilleure façon de le comprendre, c'est de comparer les deux approches étape par étape. Avec le RLHF classique, on a 4 étapes. D'abord, on pré-entraîne un grand modèle de langage. Ensuite, c'est là que les humains interviennent. Ils classent les réponses du modèle de la meilleure à la pire. Ces classements permettent d'entraîner le fameux modèle de récompense. Et enfin, on utilise ce modèle pour affiner l'IA de départ. Maintenant, regardez le processus RLHF. La première, la troisième et la quatrième étape sont exactement les mêmes. Le seul changement, mais il est de taille, c'est l'étape 2. Au lieu des humains, c'est une IA juge qui va noter et classer les réponses en se basant sur ce qu'on appelle une constitution. Alors, cette constitution, c'est quoi exactement? C'est tout simplement un ensemble de règles, de principes qu'on fournit à l'IA juge pour qu'elle sache sur quels critères se baser. On peut voir ça comme une sorte de charte éthique ou de cahier des charges qui lui dit voilà ce qui est utile, voilà ce qui n'est pas dangereux. La théorie, c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne vraiment en pratique? Eh bien, pour le savoir, rien de tel qu'une étude qui met les deux méthodes face à face. C'est exactement ce qu'a fait l'Institut royal de technologie KTH en Suède en 2023. Ils ont pris des modèles de base identiques et en ont entraîné un avec la méthode humaine, le RLHF, et l'autre avec la méthode automatisée, le RLIF. Ensuite, ils ont comparé les performances. Et les résultats sont assez frappants. Le modèle entraîné par les humains a obtenu un score de performance moyen de 2,70. Celui entraîné par l'IA, 2,98. Non seulement la méthode automatisée est plus rapide et moins chère, mais elle est au moins aussi efficace, voire légèrement meilleure. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est une solution magique. Le RLHF est incroyablement puissant, c'est vrai, mais l'automatisation a aussi ses limites et ses propres défis. Comme le souligne très bien cette étude, la qualité du modèle de récompense est absolument cruciale. Qu'il soit entraîné sur des données humaines ou des données d'IA, si ce modèle est mauvais, tout le reste s'écroule. Il peut envoyer de mauvais signaux et au final dégrader les performances du modèle final. Le maillon faible reste la qualité du jugement. En fait, il y a plusieurs pièges à éviter.
Le reward hacking, par exemple, c'est quand le modèle apprend à tricher pour avoir une bonne note, en exploitant les failles du juge. Il y a aussi le surajustement. Le modèle apprend les tics du juge plutôt que les grands principes. Et bien sûr, l'amplification des biais. Si l'IA juge a des préjugés, elle va les transmettre en pire. Sans parler du risque que la fameuse constitution ne soit pas en phase avec la diversité des attentes humaines. Alors avec tout ça, vers quoi on se dirige? Quel est l'avenir pour l'alignement des intelligences artificielles? Ce qui est le plus fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça évolue. En 2022, Anthropic pose les bases avec l'IA constitutionnelle. À peine un an plus tard, en 2023, l'étude du KTH prouve que ça marche. Et aujourd'hui, en 2024, le RLIF est déjà utilisé massivement dans de grands projets open source pour entraîner les modèles les plus récents. Le point essentiel à retenir, c'est vraiment ça. Le RLIF change la donne. Il transforme l'alignement de l'IA. On passe d'un travail d'artisan, lent et manuel, à un processus industriel, automatisé. Et ça rend enfin possible un alignement robuste à très grande échelle. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question vertigineuse. Si une IA peut apprendre ses valeurs d'une autre IA, qui va décider de ce qu'on écrit dans la constitution de départ? Qui aura cette responsabilité? C'est sans doute le nouveau grand défi, à la fois technique et philosophique, de notre époque. Merci de nous avoir suivis.